Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Le président Bassirou Diomaye Faye dit une vérité très touchante, mais aussi remplie d'instructions et de leçons. Plusieurs vies humaines ont été donc sacrifiées avant qu'il n'arrive à la tête de l'État du Sénégal. Et il en prend conscience, c'est tant mieux. C'est des dizaines, minimum 35 vies ont été donc sacrifiées. Plusieurs ont souffert, plusieurs sont encore blessés ou en tout cas sont blessés et portent encore bien évidemment les conséquences de tout ce qui s'est passé dans les manifestations, que ce soit avant que Macky Sall ait décidé de reporter l'élection ou après, il y a eu des morts. C'est quand même bien triste. Ce qui me désole dans cette affaire, c'est qu'en Afrique, à chaque élection, il faut donc bien sûr s'attendre à des crises pré-électorales ou post-électorales qui vont forcément entraîner la perte des vies humaines. Mais jusqu'à quand cela prendrait-il fin? Jusqu'à quand de telles situations vont être donc traitées à fond pour que des vies humaines soient préservées? Le pire dans tout cela, c'est que le président sortant, Macky Sall en particulier, dit qu'il n'a rien à se reprocher. En plus, il n'a même pas besoin des excuses aux Sénégalais. Il a tout fait parfaitement. Évidemment, il ne s'inquiète pas de la justice et bien évidemment, il va déjà même quitter le pays pour aller ailleurs. Will you apologize on behalf of the presidency for the disruption that was brought about as a result of the postponement of the election, whether you played a role in it or parliament, and we're still thrashing back and forth on that? For Your Excellency, for the loss of lives, for the destruction of property as people went out to the streets, millions of dollars we're told was lost because of that, and for the fact that the democracy that Senegal has touted for many years is now being questioned. Will you apologize for that? La question est directe, mais écoutons ce qu'il va répondre. Non, comme d'habitude. Je n'ai pas d'excuses à faire puisque je n'ai commis aucune faute. Je vous parle en tant que président de la République. Je suis le responsable de ce pays jusqu'au 2 avril. Toutes les actions qui ont été posées l'ont été dans le cadre de la loi et du règlement. Aucune institution juridique ou judiciaire du Sénégal n'a remis en cause ou mis en doute la sincérité des actions qui ont été posées. Who should apologize, if you can allow me to interrupt? So who then should be held responsible for? Très bonne question. Hein? Si tu n'as pas à t'excuser, alors qui est responsable? Ce qui me dérange dans ces propos, c'est qu'il n'exprime même pas le fait que ça le dérange, voilà, donc de ce que ces actions auraient entraîné des morts. Il ne compatit même pas, voilà le mot, il ne compatit même pas, ça ne se ressent pas. C'est comme, je m'en fous, ça ne me concerne pas, mes actions, je les ai posées conformément à la loi, à la Constitution. Donc voilà, s'il y a eu des morts, des blessés, des arrestations, ben, c'est la faute de qui? C'est la faute des autres, ce n'est pas ma faute. C'est quand même bien, j'allais dire pitoyable, ou je ne sais pas le mot, mais c'est quand même pas digne d'un président qui a à cœur son peuple, qui cherche le bien de son peuple et qui comprend la souffrance de son peuple. Le débat est mal posé. Ce n'est pas une affaire de pardon, ce n'est pas une affaire d'apologie ou pas apologie. Il faut voir qu'est-ce qui s'est passé. S'il n'y avait pas eu de contestation sur le processus des élections, sur les candidatures, il n'y aurait pas eu tout ce débat par la suite. On ne peut pas voir un fait, on l'ignore et on parle des conséquences. C'est ça le problème. Vous êtes des journalistes, regardez les faits dans leur globalité. Quel est le déclencheur de tout cela? À partir du moment où il y a eu des contestations, moi j'ai reçu plus de 46 candidats qui sont venus contester et qui ont dit qu'ils n'iront pas aux élections parce qu'ils ont été spoliés. D'autres ont dit qu'ils ont été éliminés de façon anormale. C'est leur point de vue. Je ne commente pas ce que le Conseil a fait. Mais à partir du moment où le Parlement, qui est la deuxième institution du pays et qui est le seul à voter les lois, prend l'initiative de voter une loi, à partir de ce moment, le président, qui est le chef de l'exécutif, doit tenir compte
De ce fait, et c'est ce qui a été fait, donc il n'y a pas à demander pardon ou à poser le problème en ces termes. Et tout ce qui a été fait, l'a été dans le respect strict de la Constitution du Sénégal. Et vous savez, je me promène toujours avec la Constitution du Sénégal. Je l'ai toujours en poche, à côté de mon cœur. If I may. Pour toujours me rappeler que les actions que je dois porter en tant que président de la République. Is it coincidental that when a politician challenges Macky Sall, that suddenly they get into trouble with the law? Yes. Ousmane Sonko, political wars, 2 years. Bassirou Faye, political wars, 1 year, all when it seemed that they were gunning to be competitors against you or your preferred successor. Not also talking about Halifa Sall, who looked quite strong also about 4 years ago and then faced a slew of legal wars. They are not challenging Macky Sall. Ils ne sont pas en compétition avec moi, puisque depuis très longtemps, au moins depuis juillet et bien avant, moi je n'étais pas candidat pour un autre terme en 2024. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on est politicien, qu'on ne doit pas répondre de ses actes devant la loi. Moi, j'ai vu des responsables politiques qui ont prôné que le président doit être tué devant le palais et on doit sortir son corps dans la rue comme Samuel Doe. C'est cela qu'on vient d'amnistier pour faire le pardon, la réconciliation et que le pays retrouve la paix. On ne peut pas me faire ce genre de procès. Ça, c'est ce qu'on raconte dans la rue et qu'on veut me coller à la peau. Si on m'avait suivi, il y aurait eu un processus où tous les acteurs seraient candidats. Sonko serait candidat, Karim Wade serait candidat, ainsi que tous les autres. Mais on a dit le processus, il est engagé, il faut le finir. Donc si nous n'avons pas eu le temps qu'il faut pour faire la campagne, ce n'est pas de ma faute, c'est évident. Non, mais est-ce que la question, c'est par rapport à la campagne, par rapport au temps de la campagne? La question, c'est par rapport, bien évidemment, au fait que tous tes opposants sont toujours, bien évidemment, poursuivis par la justice, emprisonnés. Et voilà, il y a eu des morts. Il y a eu des morts, comme ça a été clairement dit. Qui est responsable? La question est claire. Ce n'est pas par rapport à la durée de la campagne ou que telle personne soit candidat ou pas. Bon, bref. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est quand même bien triste. Hein? Je reviens sur les propos de son Excellence Bassirou Diomaye Faye, propos qu'il faut saluer, propos qu'il faut d'ailleurs partager. Si ce n'est pas encore le cas, je vous laisse encore écouter quand même. Et nous allons ensuite nous dire qu'est-ce qu'on en tire comme leçon, parce qu'il est très important d'en tirer au moins 3 leçons. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. En dehors du cadre électoral, de la présidentielle et autres, se souvenir des sacrifices consentis en notre faveur revêt une importance capitale pour au moins 3 raisons. La première, c'est la reconnaissance et la gratitude. Se souvenir des sacrifices nous permet de reconnaître et d'exprimer notre gratitude envers ceux qui ont donné de leur temps, de leur énergie, voire de leur vie pour nous. Cela renforce bien sûr des liens de solidarité, de respect au sein de la communauté. C'est clair qu'un élément extrêmement important qui nous manque, voilà, c'est la reconnaissance. Nous ne sommes pas suffisamment reconnaissants à l'égard de ceux qui se sont sacrifiés parce que nous oublions très souvent des sacrifices qui ont été consentis. Un enfant qui devient responsable, mais qui oublie que ses parents ont souffert atrocement avant qu'il ne puisse, bien évidemment, donc d'abord réussir ses études et devenir ce qu'il est aujourd'hui. Déjà même à ce niveau, je me rappelle des jeunes qui viennent ici, qui oublient vite que les parents ont vendu peut-être des terrains, des parents ont vendu des maisons, ils se sont sacrifiés pour financer leur voyage et leur études. Et une fois ici, ils rentrent dans des mauvaises compagnies, dans des compagnies, des fêtes, j'allais dire, des réjouissances et oublient l'objectif premier de leur présence, c'est-à-dire l'étude. À la fin, ils n'obtiennent pas leur diplôme ou des diplômes achetés ici et là. Bon, bref, c'est-à-dire des diplômes parce qu'on a payé les études. Voilà. Non, je me souviendrai afin de ne pas vous décevoir. C'est une source de motivation. Les sacrifices passés peuvent servir d'inspiration, de motivation pour, bien évidemment, les générations actuelles et futures. En comparant ou en comprenant les efforts consentis par ceux qui nous ont précédés, cela devrait en réalité nous encourager à persévérer.
dans nos propres luttes et à poursuivre des objectifs nobles pour le bien-être donc de nos pays. C'est une vérité. C'est pour ça qu'il est toujours important de se rappeler de tous ceux qui ont souffert pour notre, en tout cas pour l'indépendance, donc pour que leur vie ne soit pas sacrifiée en vain. C'est toujours important. Se souvenir donc des sacrifices passés nous permet d'être encouragés, de nous en inspirer, d'être profondément motivés pour, voilà, donc affronter nos propres luttes. Enfin, je voulais donc insister sur l'importance donc de se souvenir de ces sacrifices, des sacrifices consentis à notre égard pour prévenir les erreurs passées. Parce qu'on ne se rappelle pas de ce qui s'est passé pour qu'il y ait des morts, on fait la même chose et évidemment les mêmes conséquences, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'espère que Bassirou Diomaye Faye mettra tout en œuvre pour qu'il n'y ait plus de telles actions qui coûtent au Sénégal et que partout ailleurs d'ailleurs, qu'on évite bien évidemment d'entraîner donc des morts inutiles pour satisfaire nos propres égos. Ce n'est pas lui dont je parle, mais je parle des présidents qui, bien évidemment, pour leur ego, veulent se maintenir au pouvoir et entraînent par conséquent des manifestations et des tueries et des emprisonnements et des gens qui sont envoyés en exil. Bon, bref, ça abonde. Donc, ce souvenir des sacrifices peut également nous permettre de prévenir les erreurs passées et d'éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. En prenant conscience des conséquences des actions passées, nous sommes mieux équipés pour prendre des décisions éclairées et responsables dans le présent et le futur. Dites-moi ce que vous pensez par rapport aux propos du président Bassirou Diomaye Faye, président qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager dans ses projets et qu'il faut saluer pour son humilité, sa prise de conscience des sacrifices qui ont été consentis, son engagement que j'espère qu'il va tenir à ne pas donc décevoir les Sénégalais. Mais surtout, qu'est-ce que les propos de Macky Sall vous inspirent? Est-ce qu'il a une quelconque gloire à tirer du bon déroulement du scrutin, puisqu'à la fin, il s'est ressaisi, il a initié les prisonniers et il a permis que les élections se tiennent. Bon, en tout cas, c'est le Conseil constitutionnel qui a quand même voilà, mis la pression pour que les élections se tiennent comme cela se doit et la population qui est donc à saluer dans tout ce qui s'est passé. Donc, vos avis en commentaire et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien.